qu'il y a des entités avec nous. Moi, j'en avais ras-le-bol. Pas pareil. La télé ne marchait plus le soir, la chienne se mettait à aboyer. Lâchez mon bras, s'il vous plaît, merci. Non, c'est pas bon. Il paraît qu'il y a un pendu ici, une personne qui s'est pendue. Libre à chacun d'y croire ou non, l'existence du paranormal nous a toujours questionnés. Depuis des siècles, de nombreuses personnes plus ou moins sensibles ont tenté d'en apprendre davantage sur ces phénomènes inexplicables par la science. C'est en novembre 2021, dans le département de la Drôme, que débute notre enquête en compagnie d'Alexandre et Cécile, chercheurs en paranormal. Donc l'équipe CDP, c'est les chercheurs du paranormal. Donc nous sommes un groupe d'enquêteurs. Donc nous allons dans les lieux hantés, soi-disant. Donc soit abandonnés ou chez des particuliers qui ont des phénomènes paranormaux chez eux. Et donc on essaie d'aider tout ce petit monde-là qui ont besoin. C'est effectivement dans certains lieux chargés d'histoire que sont observés et ressentis ces faits. Pendant une soirée, nous allons tenter de rentrer en contact avec cet autre monde. Regarde là-haut. De loin, là-bas. Regarde là-haut. Hein? Ouais, j'ai été un peu attirée là-haut et pas très à l'aise. Un peu de... Tu t'es observé? Ouais, mal... Tu vois? Ok. Machin. Ouais, merci pour vos partages. Pas top par là. Alors pourquoi la visite? Parce qu'on va vous montrer déjà l'état de la maison, déjà. Parce que vous allez voir, il y a tout à l'intérieur. Il y a vraiment tout. Vous allez voir, c'est très ancien. C'est ancien et c'est aussi récent. Vous allez voir, il y a pas mal d'époques qui se sont mélangées. Et donc on va vous faire découvrir ça. Et vous allez voir, ça va être magnifique. C'est parti. Je vais passer en premier, si ça ne vous dérange pas. Vas-y. Merci. Donc, vous voyez, là, on a un autre calendrier de 91. Et donc ça monte. On se rapproche. Si on peut aider, si on sait que, puisqu'on sait qu'il y a des esprits qui sont coincés là, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Le plus grand nombre, c'est souvent ça en fait. C'est qu'il leur est arrivé un truc où ils se sont fait tuer, où ils ont eu une crise cardiaque ou un truc très soudain, qui fait qu'ils sont morts d'un coup. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Quelqu'un qui a été malade pendant longtemps, à la limite, il aspire plutôt à partir et il aspire à être libéré de ça. Donc ces gens-là, on n'en a pas. On n'en croise pas. Tandis que des gens qui ne savent pas, c'est beaucoup plus fréquent. Ou les enfants qui n'ont pas compris non plus. L'objectif des chercheurs du paranormal est donc d'aider à la fois les particuliers, mais aussi et surtout les âmes qui se sont perdues. Des entités qui occupent encore des lieux plusieurs années après leur mort qui souvent s'avéra être tragique et soudaine. Comme vous pourrez le constater, tout commence par les ressentis de Cécile et de Violaine qui ont cette faculté d'être très réceptives à différentes énergies depuis leur plus jeune âge. Alexandre, quant à lui, s'intéresse davantage aux technologies capables de capter une potentielle présence. Ainsi ont-ils pu, depuis 5 ans, venir en aide à de nombreuses familles à la recherche de réponses à leurs questions. De toute façon, dès l'entrée déjà, je me suis pas sentie aussi repoussée que la dernière fois. Moins fort que la dernière, moins violent, mais la même sensation, mais moins violent. Toutes les sensations d'ailleurs moins violentes que la dernière fois. Bonsoir, donc je suis Violaine. Je ne sais pas s'il y a du monde avec nous, en tout cas, vous pouvez être rassurés, nous ne sommes pas là pour vous déranger, nous ne sommes pas là pour casser. Nous sommes là pour venir vous aider si vous avez besoin d'aide.
Et pour communiquer avec vous? Nous sommes de notre côté et nous sommes en 2021. Voilà. Et donc je ne sais pas en quelle année vous êtes de votre côté, mais nous ne vous voyons pas. Oui, mais comme je ne les vois pas, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ou si je parle toute seule. Donc j'espère, s'il y a quelqu'un, qu'il acceptera de toucher un des matériels pour nous préciser sa présence. Alors sur le live, si vous entendez un bruit, c'est Alex qui souffle dans un ballon. Salut Fred, n'hésite pas à nous donner des ressentis. Voilà. Voilà. Merci, bonsoir. Donc, merci. Donc, est-ce que vous pouvez reculer du pod, s'il vous plaît? Donc, c'est quand on s'approche, même si on approche simplement les mains, on va voir que ça va s'allumer et que ça sonne de manière plus intense, plus on est prêt. Et ça, c'est pour les énergies qui circulent. Donc, on le met dans des lieux où on veille bien à ne pas avoir ni de courant d'air, ni de choses qui peuvent aller toucher de manière intempestive et qui pourraient tromper ce que l'on filme. Donc voilà, comme ça. Donc vous pouvez vous approcher de celui-là aussi. Donc ça, on les place dans des endroits bien précis. Donc ça, c'est par le son. Donc on sait est-ce qu'il y a quelqu'un. Et quand on pose des questions, on dit si oui, touchez le pod. Sinon, vous restez en recul. Donc on voit bien que si on pose plusieurs questions de ce type-là et qu'on a des oui et des non, c'est qu'on a un contact. Ok. Si tu as qu'à poser la question et je pose après? Ah, tu veux faire? Vas-y, je filme. Moi, tu sais, je ne peux pas trop me concentrer quand je fais la technique. Donc, vas-y. Bien, donc rebonsoir. Je vais poser au milieu de la pièce mon téléphone. Ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas, on ne sait pas si c'est du fait de l'énergie ou quoi, mais qu'on a besoin d'enregistrer les mots, à ce moment-là, on sort la spirit qui balaye les ondes et qui permet d'enregistrer des mots, des phrases, enfin différentes choses. Je l'allume. Hop. Voilà. C'est parti. Et bonsoir. Si vous voulez parler, allez-y dans le petit boîtier là. La Spirit Box, ou boîte à esprit, est un appareil créé en 2002 par l'américain Frank Sumption. Il s'agit d'une sorte de radio balayant continuellement certaines fréquences et qui permettrait de communiquer avec des esprits. Les sons retransmis seraient alors considérés comme des PVE, des phénomènes de voix électroniques qui, dans notre cas, pourraient s'apparenter à des signes. En troisième position, donc après les pods, après la spirit, on a aussi les PVE, qui sont des sons électroniques mais que nous n'entendons pas et qui ne peuvent être identifiés que quand on réécoute les bandes et que là on met des écouteurs, on met des trucs qu'on le passe sur l'ordi et qui se révèlent et on se dit mais mince, on a enregistré ça. Quand on repasse la bande, on dit mais personne n'a rien entendu. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Bonsoir. Moi, je m'appelle Alexandre. Et vous? À ce qui paraît, il y aurait eu une personne qui se serait pendue. Est-ce que c'est vrai? S'il y a une personne qui serait pendue, dites le mot pendu. Merci. Alors, je vais parler à ceux et celles qui souhaitent communiquer avec nous. Ceux et celles qui ne souhaitent pas communiquer avec nous, merci de laisser les personnes qui souhaitent communiquer avec nous. Merci. Et arrêtez de toucher mon bras.
Lâchez mon bras, s'il vous plaît, merci. Encore. Non, c'est pas bon. Je vous sens encore. Lâchez mon bras. Non, c'est pas... Non, c'est toujours pas bon. Nous pouvons peut-être pas vous voir, mais nous pouvons vous ressentir. Est-ce que vous avez des messages à nous transmettre? Bien que les bribes de phrases captées par la Spirit Box semblent directement répondre aux questions d'Alexandre, il convient de rappeler que la Spirit Box peut aussi capter des stations radio. Ces messages, nous les interprétons donc et nous leur donnons un sens en fonction de nos interrogations. Ok, on va faire une pause, merci pour les réponses. Fin de la séance bloc. Bon, il va falloir l'analyser. J'ai senti une pression sur le bras, comme si quelqu'un me serrait le bras et m'empêchait de tenir la Spirit Box en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas les baguettes, c'est pas en serrant les poignets qu'on dirige les tiges. Voilà, maintenant je vais leur demander de se mettre bien perpendiculaire, voilà, non pas perpendiculaire, parallèle. On a dit parallèle, tout droit devant. Parallèle. Ah, vous faites en même temps? Bah ouais, on va voir comme ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Alors, croisez les baguettes pour dire non. Chacun de vous pose une question. Décroisez les baguettes pour dire oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'attends que Lisa réponde. Est-ce qu'il y a des entités avec nous? Non. C'est pas flambant, hein? Non, mais j'ai pas de ressenti alors que la dernière fois ici ça avait été très violent. C'est pour ça que j'ai posé la question, on verra ce qui... Oui, ça va diminuer, je trouve. Oui, voilà. Et là, j'ai quasi plus de sensations. Donc je me dis que soit ils sont partis ailleurs, soit il y a quelque chose qui a changé. C'est pour ça, c'est ce que j'ai posé. Et mettre tout le matériel dans le couloir. Donc on fait quoi? On monte? On met les trucs sur les escaliers? Est-ce qu'il faut retourner à l'étage dans l'autre bâtiment? On retourne là où on a... Bah ouais, la même chambre. Là-haut, normalement, à la fenêtre, là. Celle-là, ouais. Ça, c'est le premier, le b.a.-ba, je dirais. C'est le frisson. Après, on ressent des coups, on ressent des coups. Quand il y a des entités qui ont été blessées ou autres, on peut ressentir. On peut ressentir un choc à la tête. C'était le dernier, on était toutes les deux avec Violaine et on rentre dans la maison. D'un seul coup, je dis, j'ai mal là. Et elle me dit oui, et elle avait mal du même côté. Et du coup, c'est allé jusqu'à nous donner mal à la tête. Rebelote là. C'est quoi? Là, oui. Rebelote. Ils sont là? Ah, je crois qu'il y a plus de monde. Après, on a changé de lieu dans cette maison, on n'avait plus rien. En 2 minutes qu'on a changé de lieu, quoi. Donc c'est des choses comme ça, dans la jambe, ça dépend où la personne a été blessée, et si elle a la capacité à nous le faire ressentir. Mais ça arrive. Merci. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Merci. Bon bah voilà, celui-là il est bon à enlever, mais on peut peut-être y mettre tout avec l'antenne. Lequel vous voulez? Non, qu'est-ce que t'en penses? Au niveau de la place. Tu veux mettre le Winnie? D'accord.
Et l'autre, on le remballe, comme ça on sera tranquille, ça sera déjà ça de fait. C'est bon. Et bonsoir. Donc c'est Alexandre, Cécile et Violaine. Bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce que vous pouvez vous manifester grâce au pod, s'il vous plaît? Montrez votre présence, merci. Vous les touchez, vous passez devant, ça va sonner. C'est inoffensif. Si vous voulez communiquer avec nous, merci. Touchez un des potes, s'il vous plaît, ça ne nous fait pas de mal. Au contraire, ça nous permettra de savoir comme quoi vous êtes là avec nous. Merci. S'il y a un enfant, tu peux toucher le petit ourson aussi. Il s'appelle le Winnie Pod. Vas-y. Tu peux le toucher. Hop, je coupe. T'as arrêté la caméra? Oui. Donc tu reprends ça. Ça m'agace. Mais... Qui c'est qui a écrasé le pauvre petit... Il a une drôle de touche. Je l'allume. C'est parti. Au plus vite. Bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on a déjà communiqué tout à l'heure ensemble dans l'autre maison? Si oui, dites le mot maison. L'autre jour, nous avons posé la question à savoir s'il y a une entité qui venait nous faire du mal. Est-ce que cette entité est là ce soir aussi? Est-ce qu'il y aurait un prêtre, s'il vous plaît, ici? Si oui, dites-nous le prêtre. Il y a toujours ce doute qui est important, c'est de se dire je suis en train d'affabuler. C'est ce qu'on nous dit quand on s'ouvre justement par rapport à toutes ces ressentis, ces énergies. Il y a quand même toujours le cerveau qui essaye de reprendre le dessus. Et donc on oscille un peu entre j'ai entendu ça, j'ai ce message-là, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est... Voilà, donc si on est, je dirais, un peu sérieux et tout, on ne peut pas empêcher le doute. On va faire une pause, merci pour les réponses, on va analyser. Fin de la séance Padbox. On sait. Ouais, nous aussi nous savons. Nous aussi nous savons pas mal de choses. Et enfin, on a l'impression que les réponses sont décalées. Oui. Alors je sais pas s'ils ont du mal à communiquer, ou c'est eux qui ont pas assez d'énergie, ou c'est... Je sais pas. Mais il y a du monde, il y a encore le petit enfant, ça c'est sûr, je l'ai entendu. Il y a encore Monsieur Morel, oui, qui doit être encore dans sa chambre et tout. Et c'est pour ça que le matériel est si important. Parce que quand je lui dis, je ressens ça, ça et ça, une personne, tel âge, la voix à peu près, machin, et que après il a des noms ou des faits qui lui sont donnés sur ce qui leur est arrivé, qui confirment dans les enregistrements, bon, ça rassure un peu. Je tiens à préciser pour ceux qui ont entendu. Moi je vais me poser là. Qu'est-ce que je veux dire? Tu poses les questions, Cécile? Bah déjà, je leur demande si elles veulent bosser, et pour l'instant, j'en ai une qui arrête pas de gigoter, et l'autre qui reste fixe. Je sais pas
Est-ce qu'il y a des entités avec nous dans cette maison ce soir, s'il vous plaît? Croisez pour oui, décroisez pour non. Là, j'en ai une qui avec la activité, l'autre non. Merci. Est-ce qu'on peut mettre la baguette droite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Alors, pas droite, parallèle. Est-ce que M. Morel est avec nous ce soir, s'il vous plaît? Croisez pour oui, décroisez pour nous. Merci. Que faisons-nous, les amis? Attends, je me demande quelque chose. Ah. Tout va bien. Ah, vous voulez changer de pièce maintenant? Il y en a qui veulent changer de pièce. Eh ben, on change de pied. Allez, bonne séance, merci. Ça a éteint le pot Dès du qu'on moment. est passé, tu lui as coupé la chicopote. Et au moment où tu t'es approché, Voilà, les amis, bah écoutez, bon, c'était moins insultant, je trouve. Moins méchant. C'était beaucoup moins intense globalement que la dernière fois. C'était même parfois presque un peu mou. J'ai trouvé autant dans les réponses des pendules que dans les réponses des baguettes que dans les réponses juste au pod. J'ai trouvé ça plus mou. Première maison, oui, beaucoup moins violente. C'est pour ça qu'on a posé les questions et j'espère qu'on aura des réponses en PVE, notamment concernant justement cette ambiance, cette douleur qui était beaucoup moins violente. Après ici, moi le ressenti ici était le même, et à l'entrée et dans la chambre, en m'approchant de la chambre. Le pendule pour moi répondait bien, donc concernant effectivement un Antoine, et puis quelques ombres qui sont passées par-ci par-là, mais on verra si elles ont laissé des témoignages, des traces sur nos enregistrements. Alexandre, Cécile et Violaine ont tenté de créer un contact, de récolter des réponses, des informations et d'en savoir un peu plus sur ce lieu. Si la première partie de la maison est restée avare en réponse, la seconde, grâce aux baguettes, au pod et à la Spirit Box, a livré plusieurs éléments éloquents. Durant l'enquête, Alexandre et Cécile partagent en live sur leurs réseaux sociaux ce qu'ils ressentent et observent. Cela permet d'ouvrir les consciences sur un sujet qui peine à être pris au sérieux et aussi à partager leur passion qu'ils pratiquent avec comme objectif principal de venir en aide.